Le blues de Jean Sangali, c'est une synthèse entre toutes ses influences musicales, c'est-à-dire mes origines africaines, mon long séjour en Europe et ma passion pour les musiques américaines, les grands artistes américains comme Ray Charles, B.B. King et plein d'autres. Il n'y a pas de meilleurs concerts à Lyon, tous les concerts sont bien, parce qu'à chaque fois en fait on fait toujours, même si on fait un nouveau morceau, il est toujours différent en fait. Et pour moi il n'y a pas un concert qui est mieux que l'autre en fait, il y a toujours mieux en fait. Je pense que l'originalité c'est la façon de le chanter, le métissage en fait qu'il y a dedans avec nous tous, et aussi la particularité de sa façon de jouer en fait et chanter. En fait. Moi je ne suis pas un batteur de blues traditionnel, je suis plutôt un batteur moderne en fait, dans le sens que je viens d'une culture un peu latine en fait, un peu non latine, je viens de Cuba, et forcément la façon de jouer, ma façon de jouer, c'est pas la même qu'un mec, un batteur qui a fait toujours cette musique pure. Moi c'est plutôt le mélange qui donne un petit côté blues latin, en quelque sorte un peu africain. Et je pense que c'est ce qui donne le côté plus exotique, quelque sorte, dans la façon de jouer la musique. Jean, c'est quelqu'un de très attachant, mais qui sait exactement ce qu'il veut au niveau de point de vue musique, c'est-à-dire qu'il ressent des choses que nous, on ne ressentons pas forcément. Musicalement, ce sont souvent des choses qui sont justes et simples, et c'est des musiques qui passeront forcément avec le public. Et j'ai aussi beaucoup appris avec lui, avec cette simplicité, et savoir comment jouer notamment le blues, qui est une musique qui est très simple et qui se joue plus avec la personnalité, l'envie, l'émotion, plutôt qu'avec des notes. Pour moi, le blues de Jean, c'est un mélange de musique africaine, de ses racines, et du blues américain. C'est vraiment un blues propre à lui, c'est un style qu'il a inventé, il est unique à le faire, en restant sur des choses très simples, mais il apporte sa touche africaine dans ce blues-là. C'est très fin et c'est très joyeux. Pour la basse, tout le jeu en fait va se faire à la main droite, où tout le côté rythmique, émotion et puissance et nuance va se faire avec cette main pour le groove, notamment avec la batterie. Voilà, il faut que ça reste tout le temps très simple pour qu'après Jean puisse s'exprimer et entendre bien cette basse. On s'est rencontrés au Skiff, c'est un bar à Aix-les-Bains. C'est un ami qui me dit il y a un super musicien de la région et qui joue ce soir, donc je t'emmène le rencontrer, prends ton instrument. Donc j'ai pris mon sax alto à l'époque, et puis à un moment Jean m'a dit viens jouer. Donc je suis venu et puis ça a fait, il y a eu une petite connexion, et de fil en aiguille je suis avec lui ce soir au Bataclan. Pour moi, l'originalité du blues de Jean Sangali, ça vient pour ma part des riffs de cuivre, parce que c'est vraiment des compositions, c'est vraiment quelque chose qu'on peut chanter facilement, et assez rapidement on peut s'en imprégner, les reproduire et se balader autour. Tout simplement le riff d'intro d'une composition de Jean qui s'appelle AC2L. Voilà, c'est vraiment une mélodie très simple à retenir. Et pour moi, ça annonce directement un swing bien chaloupé. Je pense qu'avec des riffs comme ça, on peut les emmener là où on veut.
Mon amour pour la musique, ça ne s'explique pas. Je l'ai découvert. J'ai découvert que j'étais profondément amoureux de la musique quand j'ai entendu pour la première fois dans mon village un guitariste jouer. Et ça m'avait tellement touché que je savais, mais je devais peut-être avoir 3, 4, 5 ans, pas guère plus. Hein. Et ces jours-là, je savais que c'est ça que j'allais faire de ma vie, jouer de la musique. Le blues vient du fait que j'avais envie d'avoir une ouverture totale sur les autres cultures et les autres peuples. Parce qu'en Europe, il n'y a pas que les Européens, il y a aussi d'autres peuples africains qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer quand on est en Afrique. Je pense aux Ivoiriens, aux Burkinabés, aux Sénégalais. Mon séjour en France m'a permis de m'ouvrir sur cet autre côté de l'Afrique et aussi sur l'Europe. Et alors je me suis dit, c'est pas la peine que je me spécialise que dans la musique africaine. Je vais essayer de faire quelque chose qui soit le plus large possible. C'est ma musique, c'est une musique qui me correspond. Et ça m'a simplifié l'existence parce qu'en même temps, ça m'a permis d'avoir un public qui pouvait plus facilement m'arriver par cette musique qui n'était pas aussi loin que ça de la musique africaine. C'est une musique tellement agréable, tellement pure, tellement belle et tellement sincère, tellement vraie que quand on est à la quête de ce genre de qualité, découvrir le blues, c'est un peu découvrir à brûle-pourpoint toutes ces vertus-là. Donc le blues est une force mystique, magique, qui influence toutes les musiques modernes. Non seulement on peut encore arriver à... D'ailleurs, le noir américain continue de créer des nouvelles voix dans le blues, mais en plus, au-delà du blues, le fait qu'il y a du rhythm and blues, qu'il y a la R&B comme ils appellent maintenant, et qu'il y a toute cette musique moderne, ça veut dire que le blues reste encore une source d'inspiration à partir de laquelle on peut non seulement le faire évoluer lui, mais aussi donner naissance à d'autres formes de musique. J'ai décidé donc de faire du blues en français parce que j'aime la langue française et j'avais envie de développer avec le blues et la langue française la même force que les Américains le font avec la langue anglaise. Donc je suis francophone, je suis français et c'était quelque part un peu logique et puis je me suis rendu compte très vite que ça pouvait fonctionner et j'ai continué. Hey mama, don't treat me wrong. Come and love your daddy all night long, alright now. Hey, hey, alright. See the girl with the diamond ring, she know how to shake that thing, alright now. Hey, alright. When you see me, come on baby, see that me now, yeah, yeah. Hey, alright. Tell you mama, tell you pa, I'm gonna send you back to Kansas. Oh, yes, man. Don't do right. Don't do right. Woo! All right. Et je voulais m'échauffer les doigts. Je ne voulais pas que les caméras finissaient avec eux.